Ici, mon cher Philippe, les dérives racialistes de Projet Montréal. Ah oui! Alors ça, c'est un texte de Frédéric Bastien. Frédéric Bastien que j'aime bien, hein. Ça, c'est un type qu'on a, qui est bon, quoi, dans le camp souverainiste. Je pense que c'est très bon. Alors, que dit-il? Ah oui, bon, voilà, il dénonce finalement les tentations racialistes de Projet Montréal, pour Projet Montréal qui est le parti municipal de la ville de Montréal, et qui dit... Alors, qui est ce... Oh, voilà, alors. Ceux qui en doutent n'ont qu'à écouter les propos tenus par la conseillère municipale Marianne Giguère lors d'une séance de la commission de la présidente du conseil qui s'est tenue le 24 février dernier. Afin de favoriser la diversité, écoutez bien ça, l'élu du plateau Mont-Royal, le plateau Mont-Royal, c'est vraiment le quartier de Bobon, trouverait intéressant que la ville mette en place des safe spaces pour gens racisés. Des enclos. Des enclos pour les races! C'est exactement ça, pareil. Hein? Il s'agit, suivant ces mots, d'avoir des instances où il n'y en a pas de blancs. Les gens se retrouvent entre eux comme un safe space. Ah ben c'est connu, hein? Les endroits où il n'y a pas de blancs, c'est des grands safe spaces. C'est ça. Le Congo, ça c'est un bon safe space. Bravo les gars. Atlanta. Ah ouais, c'est super safe space. Ouais. Non, en fait, c'est plus il y a de blancs, en fait, plus c'est calme, plus c'est civilisé. Je dis ça comme ça. Enfin bref. À moins que ce soit des Japonais. Bon, déjà, ouais. Mais, mais moi, je me pose la question. Est-ce qu'on peut avoir on peut avoir ça pour nous aussi, nous, des safe spaces, où il n'y a pas de racisés? Non, mais comme ça, on ne peut pas opprimer les racisés, vous comprenez? Moi, je ne veux pas opprimer les racisés. Est-ce que je pourrais avoir des endroits, des safe spaces pour blancs uniquement? Non, mais ça serait pas mal, ça. Comme ça, je ne pourrais pas être raciste, vous voyez? Ah oui, mais c'est... Oui, bon, d'accord, ça s'appelle la ségrégation, en fait. Mais c'est de la ségrégation contre les Blancs, donc c'est progressiste. C'est de la ségrégation positive, progressiste, de gauche. Et ils sont bons, les gauchistes. Alors ensuite, Frédéric Bastien continue. N'importe quelle personne de n'importe quelle... Ah oui, écoutez ça. Ça, c'est là le point où je ne suis pas d'accord avec lui. Écoutez bien ça. N'importe quelle personne de n'importe quelle race peut appartenir à n'importe quelle nation ou culture. Dans tous les pays occidentaux, par exemple, vous avez des individus dont les ancêtres venaient d'Asie ou d'Afrique, mais qui ont adopté à 100% la culture du pays dans lequel ils vivent. C'est la même chose au Québec, où plusieurs de nos concitoyens sont des origines autres qu'européennes, mais qui n'en sont pas moins devenus au fil des générations 100% québécois. Ce processus graduel d'assimilation à la nation, et j'utilise le mot assimilation dans son sens le plus noble, est absolument vital pour le fonctionnement de notre société. Bien, on voit bien, M. Bastien, que même la France n'est pas capable d'assimiler les immigrés musulmans. Ce que vous dites est faux, M. Bastien. Là, je m'adresse à lui de manière amicale. Mais c'est faux, ça. D'ailleurs, c'est juste les Occidentaux qui pensent qu'ils peuvent assimiler n'importe qui. En tant que Blanc, vous pensez que vous arrivez en Chine, je dis je suis Chinois? Mais non, ils ont une conception ethnique de la nation, les Chinois. C'est juste les Occidentaux universalistes, un peu dingues qui croient ça. C'est pas vrai. Quand il dit, cette phrase-là est juste factuellement fausse. N'importe quelle personne de n'importe quelle race peut appartenir à n'importe quelle nation ou culture. Ben, Eh bien, bien sûr que non. Mais bien sûr que non, en fait. D'ailleurs, le terme de nation, il vient du verbe nascere en latin, qui veut dire quoi? Qui veut dire naissance. La nation, c'est avoir une naissance commune. Comprenez ça? La nation canadienne-française, on peut le devenir par assimilation. Des gens comme Daniel Johnson sont devenus Canadiens-Français, oui, mais il avait une mère canadienne-française. Et il était d'origine européenne. Et il était catholique. Ah, il y avait beaucoup de préconditions, hein, pour devenir Canadien-Français. Oui, puis après 3 siècles, en tout cas. Oh, exactement. Ouais. Oui, après quelques siècles. En tout cas. Hein, plusieurs décennies, en tout cas. La France n'est pas capable d'assimiler les Algériens francophones, ou en tout cas, les musulmans francophones, M. Bastien. Ce que vous dites est faux. Les Afro-Américains, là, ça fait 4 siècles que les Noirs et les Blancs habitent ensemble aux États-Unis et il y a encore des problèmes raciaux. Et les Afro-Américains disent « Ce pays n'est pas mon pays. Je me sens noir. » Et pour moi, les États-Unis, c'est un pays de Blancs. Je pense qu'ils ont raison. D'ailleurs, c'est un pays de Blancs. Ça doit le rester, d'ailleurs. Donc, c'est faux, cette affirmation-là. C'est une affirmation qui est factuellement fausse. Ça, c'est de la naïveté du patriotisme civique. Pourtant, Bastien, je l'aime bien. Hein. Il veut réduire les seuils d'immigration. Je pense que c'était le meilleur candidat qu'on avait. Je suis très favorable à lui. C'est dans les meilleures têtes souverainistes qu'on a. Tout à fait. Et je pense qu'il est sorti un peu aussi de la logique référendaire, enfin, selon ce que j'ai compris. Enfin, bref, c'est un type brillant, là. Mais quand il dit ça, il se gourre. C'est faux, M. Bastien. Ce que vous dites est faux. Jamais vous ne pourriez devenir chinois, selon les Chinois. Mettez-vous ça dans la tête. Et puis les Japonais, puis la même chose. Donc, n'importe quelle personne de n'importe quelle race peut appartenir à n'importe quelle nation ou culture, c'est faux.
C'est factuellement faux. Donc, il ne faut pas projeter l'universalisme patriotique, civique des Occidentaux sur l'ensemble de la planète. Ce n'est pas vrai. Et puis d'ailleurs, on le voit très bien que même les Occidentaux n'arrivent pas à assimiler des populations qui sont culturellement et civilisationnellement, incompatibles. Donc il faut sortir de cette naïveté-là, M. Bastien.